Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 9 janvier. Il s'agira du prix de Cresseron. Une épreuve qui rassemble des trotteurs de Saint-Gand d'un bon niveau d'ensemble. Des A, certains d'entre eux sont d'ailleurs appelés un bel avenir sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Sachez que Jean-Michel Bazir présente un excellent pourcentage de réussite dans cette épreuve. Il a remporté 5 des 6 dernières éditions. Sachez toutefois que les conditions de course ont été modifiées. Auparavant, cette course était réservée aux juments et le plafond des gains a également été relevé quelque peu. Cela dit, Jean-Michel Bazir semble en mesure de soigner ses stats dans cette compétition puisqu'il drivera le numéro 11 AV Avis, qui n'est autre que le lauréat de la course référence, le prix de Cresseron, disputé le 28 décembre sur cette même piste de Vincennes, sur plus court. Mais le cheval a également des références à faire valoir sur ce parcours et sur les tracés de tenue. Lui qui vient de devancer 6 de ses adversaires du jour devrait pouvoir confirmer le 11 AV Avist, qui sera une base de jeu tout indiquée. On lui posera le numéro 6 Arlington Dream. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, notamment en signal. Cela dit, c'est un cheval de qualité. Pour sa course de rentrée après presque 5 mois d'absence, il a gagné à Bellecote, preuve de sa qualité. S'il s'élance sur la bonne jambe, il a parfaitement les moyens d'inquiéter AV Avis. On le reposera le numéro 8 à nous 3, qu'il ne faut pas condamner sur son échec dans la course référence le prix de Cresseron, où il est parti au galop ce jour-là. Auparavant, il avait terminé deuxième d'Arlington Dream, une ligne bien sûr qui plaît dans sa faveur. Le numéro 12 Amiral du Buisson, qui n'a jamais terminé plus loin que troisième lors de ses 5 dernières courses. Sachez que c'est un cheval extrêmement régulier. Il a terminé troisième de l'épreuve référence et il aurait à mon avis terminé beaucoup plus près ce jour-là s'il n'avait été contrarié dans la phase finale, notamment dans le dernier tournant. Donc le numéro 12 Amiral du Buisson, qui devrait, sauf incident, terminer dans le quintet. C'est lui aussi a priori une bonne base. Le 8, Alexis, compagnon d'entraînement de notre préféré AV Avis, a terminé deuxième de la course référence le prix de Cresseron. Il tentera de faire aussi bien cette fois-ci, c'est un cheval de somme toute assez régulier. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Alderman, qui à mon avis est l'un des meilleurs du peloton. Lui qui a été l'une des révélations de l'année 2014, année durant laquelle il a signé 8 succès en 14 courses publiques. Sachez que ce cheval est un véritable rouleau compresseur, redoutable lorsqu'il peut s'installer en tête, mais ici, il les restera ferré. Il est bien meilleur en étant pieds nus. Sachez également qu'il n'a pas couru depuis plusieurs mois, depuis le mois de novembre. Dès lors, pour cette reprise de contact et du fait qu'il sera ferré, je ne l'envisage que pour une place sur sa classe, mais a priori cette course ne constitue pas un objectif. On ne va pas aller devant dans les premiers de course, au dire de son entourage. Le cheval aura une meilleure course dans une dizaine, quinzaine de jours. Le numéro 16 dans cette épreuve mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. C'est Adélia de Mélodie qui vient de s'imposer sur 2100 mètres. Cette fois-ci, elle défilait mal mais peut se placer. J'ai également retenu le numéro 17, Aldo de Viette, qui n'a pas gagné depuis presque 16 mois. Cela dit, c'est un cheval somme toute assez régulier qui collectionne les bons résultats. Il vient d'ailleurs de se classer 3e du prix Octave Donnel, derrière les bons Aladin Descageul et Amiral Sacha, profitant certes ce jour-là d'une disqualification. Mais le cheval est en forme, il est régulier, il fait face à un bel engagement. Dès lors, une place est dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet: 11, 6, 8, 12, 13, 9, 16 et 17. 11, 6, 8, 12, 13, 9, 16 et 17. Toujours à Vincennes, dans la quatrième, je pense que les Bijons vont frapper fort, à commencer par le code 109, Belle Bauloise, estimée par Jean-Luc Bijon. Elle reste sur 3 victoires consécutives et semble en mesure d'en signer une quatrième, elle qui vient de s'imposer d'ailleurs sur le parcours qui nous intéresse. Attention également au 407 Bauloise au fort, qui à mon avis est la meilleure du lot. Cela dit, elle reste délicate, elle n'est pas à l'abri d'une incartade. Elle possède un fort potentiel, suffisamment pour monter de catégorie. À elle maintenant de se montrer sage. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Priorité donc au Bijon, avec Jean-Luc le 409 Belle Bauloise et avec Christian le 407 Bauloise au fort, une histoire de Bauloise. À Pau, en réunion 2, plusieurs informations à vous transmettre. Dans la troisième, le 303 Vénus de Tex et le 301 Notario As, respectivement affichés premier et deuxième sur ce cross palois le mois dernier, se retrouvent pour une revanche. On le reposera directement le 302 Volt Borgette, qui s'est imposé également sur ce cross palois à l'occasion de ses débuts sur l'anneau béarnais. 303, 302, 301 pour cette épreuve de cross. Dans le quatrième, j'aime beaucoup le 402 Kilimanjaro. Il n'a pas couru depuis cet été, mais c'est la meilleure valeur théorique du lot. Et sachez également qu'il est invaincu en 3 prestations sur cette PSF paloise. Bref, dans ce lot à sa portée, il peut effectuer une course de rentrée victorieuse. 402 Kilimanjaro, mon coup de cœur. Dans la cinquième, je vous conseille de racheter le 506 Le Faucon. Armel Leclerc l'aime beaucoup, un cheval de qualité. Malheureusement, il a chuté lors de sa dernière prestation. Le cheval ne s'en ressent pas. Il est prêt à remettre les pendules à l'heure. On lui opposera le 501 Vicomte du Seuil, qui vise une 3e victoire consécutive. Et le 503 Les Sables Blancs, qui vient de conclure dans le sillage de Vicomte de Seuil. 506
501 et 503. Je termine avec la 6e, avec les protégés d'Emmanuel Clayeux qui semblent bien capables de former le couplet gagnant. Avec le 611 Lovias, elle effectue sa rentrée, mais vu l'opposition, ce 611 Lovias semble en mesure de bien faire d'emblée. Le 610 Aligoté qui est proche de sa course. Attention également au 605, c'est une Vite Carcer qui a bien couru, encourageante course de rentrée dernièrement sur cette même hippodrome de Pau. Si elle a accusé quelques progrès, elle devrait pouvoir terminer sur le podium. 611, 10 et 5 à Pau en Réunion 2, à Pau Réunion 2, course ciblée 3e, 4e, 5e et 6e. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.